comparer comment fonctionne notre cher système bancaire. Donc imaginez, vous êtes là, et là, il y a la banque. Vous lui faites confiance, vous lui donnez de l'argent, et puis l'argent, la banque l'empile et détient votre argent chez elle. Jusque-là, tout va bien. C'est un peu le but d'une banque. Sauf que, au fil du temps, la banque, elle a remarqué quoi? Elle a remarqué que comme vous êtes extrêmement nombreux, ils ont fait des statistiques et ils se sont dit, tiens, c'est marrant, on a cette partie qui fluctue entre les gens qui veulent placer l'argent, qui mettent en bourse, qui récupèrent, qui stockent sur leur compte, qui les retirent, des retraits aux distributeurs de billets par exemple, ou autres, qui font des virements, etc. Il y a toute cette partie haute qui bouge beaucoup, et toute cette partie basse, finalement, c'est de l'argent qui dort, la banque l'a toujours, personne ne le réclame jamais, tout simplement les statistiques font ça. Imaginez si vous avez 10 000 sur un compte et puis que vous jouez avec 5 000, il y a 5 000 qui font rien, ils sont toujours là, ils sont toujours sur la banque. Ça quitte jamais la banque. Alors, pensez bien que c'est mutualisé, c'est-à-dire sur les millions de clients qu'ils ont, ils ont remarqué statistiquement et dans le temps qu'ils ont toujours une certaine somme en banque qui n'est jamais récupérée, qui ne sort jamais de la banque. Et une autre partie volatile qu'ils ont intérêt d'avoir. Du coup, ils se sont dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va le placer à risque faible, et puis finalement, au fil des ans, le risque a été plus modéré. Comme ça, cool, ils font des intérêts sur votre argent. Mais sur l'argent que vous allez de toute façon jamais retirer. Celui qui est toujours là dans la banque. Donc cool, maintenant, ils se font du fric sur votre fric qui dort. Mais là, le problème maintenant, c'est quand il y a une crise. Puisque ça, en fait, ça représentait des épargnes, des placements et du cash qui vous appartient. Et qu'est-ce qui se passe pendant une crise? Vos placements, ils prennent carton. En fait, même, c'est une grosse crise, ils prennent super carton. Du coup, forcément, les placements qui étaient finalement pas trop risqués des banques, ils prennent carton aussi. Donc, il y a un vrai risque qui existe ici. Là, les banques commencent à faire la gueule. On est en temps de crise, donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de sortir vos épargnes, retirer du cash. Donc là, on a vidé cette zone et on commence à grignoter cette zone qui est déjà grignotée par leur mauvaise gestion. Donc là, c'est la merde. Super caca, et la banque est obligée de fermer ou d'arrêter ses fonctions. Et c'est ce qui s'est passé en 2008. Alors que si elle avait juste gardé votre argent comme on lui demande de le faire, tout irait bien. Mais heureusement, il y a des mécanismes de protection. Donc soit la banque ferme, ce qui est arrivé vraiment aux États-Unis, soit elle est récupérée. Donc l'État va injecter des fonds en imprimant de l'argent pour sauver des banques. Et, soi-disant, vous sauvez-vous. Mais au final, elle fait que sauver les banques. Donc l'État injecte des fonds. Mais si vous croyez que c'est une solution, vous vous trompez, puisque tout ça, ça crée de la dette que nous allons devoir rembourser avec nos impôts. Donc finalement, leur arnaque, leur mauvaise gestion, ça va être à nous de la rembourser dans ce cas par nos impôts. C'est dégueulasse. Et c'est pour ça que Henry Ford avait dit que si les gens comprenaient le système bancaire, il y aurait une révolution le lendemain. Et franchement, je comprends pas qu'il n'y en ait pas déjà eu une. Donc ça marche pas vraiment non plus. Et donc, suite à cette grosse crise de 2008 et aux erreurs que les banques ont faites, les États ont décidé, notamment l'État français par exemple, a décidé de créer le FGDR, le Fonds de garantie des dépôts et des résolutions. C'est une arnaque dans l'arnaque, j'y viens. Donc j'ai envie de dire, ouf, on est sauvé, on a un fonds qui va permettre de garantir nos dépôts. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce FGDR, qui a l'air d'être la super solution? Les banques ont obligation de donner ou positionner un certain pourcentage de ce qu'ils détiennent en banque dans ce fonds de garantie pour, être sûr qu'elles ne vont pas les placer à risque, et 2, s'assurer que ça traîne dans un endroit sécurisé pour que s'il y a un problème, on puisse rembourser les Français avec. Et le but de ça, c'est de garantir 100 000 euros par banque, par tête, aujourd'hui. Donc déjà, vous imaginez, on a l'air content avec ces 100 000 euros par banque, par tête, mais c'est déjà un scandale. Je veux dire, l'argent qu'on met à la banque devrait être garanti à 100%, pas que 100 000 euros par banque et par tête. Donc en fait, on est en train de réparer une arnaque avec un scandale, mais personne n'y voit rien. Mais du coup, je peux vous garantir, c'est pas le cas. On n'a que dans ce fonds-là, ce super fonds qui est censé nous garantir tout ça, on n'a que 0,12% qui est garanti seulement sur nos comptes. 0,12%. Et si vous voulez tous les détails, les sources et les preuves, je vous le remets ici en haut à droite. Ok, et là vous hallucinez, mais c'est pas tout. Parce que vous croyez qu'ils en font quoi de cet argent qui dort et qui peut être utilisé que s'il y a une crise? Ils prennent une partie et ils la placent. À faible risque, qu'ils disent. Donc en fait, on sort d'une arnaque et on protège une arnaque par un scandale qui est aussi une arnaque. Et ça, c'est notre système financier. Youpi! Donc c'est tout pourri, c'est clair, ça s'est fait dans le temps, et le système est devenu pourri parce que l'homme est pourri, parce que l'homme veut toujours plus placer, veut toujours plus avoir d'argent, de pouvoir, quel que soit où est l'argent. Donc le problème, c'est pas le système, c'est l'homme. Puisse-t-il s'améliorer un jour?